me dire je t'aime, mais à qui tu vas le dire? Salut les amigos, bienvenue dans le premier épisode de Qu'est-ce qu'on boit? Aujourd'hui, pas un invité de marque, mais deux personnes exceptionnelles. J'ai décidé d'inviter, pas des amis, non, pas des cuisiniers, non, la famille. Mes deux frères, deux des personnes les plus importantes de ma vie, deux cuisiniers, deux connaisseurs en vin exceptionnels. Aujourd'hui, Denis Imbruisi et Julien Duvoué. Comment ça va les gars? Ça va très bien. Merci d'être là. Merci d'être là. J'ai une énorme pression aujourd'hui parce que c'est le premier épisode de cette aventure complètement folle qu'on a décidé de lancer. Comme on a une grande passion, la cuisine, la deuxième, celle qui nous attire le plus et celle qui nous réunit en vrai, c'est quoi la deuxième passion qui nous réunit? La boisson. Ouais, boire un coup. Voilà, boire un coup. Donc, je trouvais qu'autour du vin, il n'y avait pas assez d'informations, de programmes, de discussions. Et en vrai, le vin est d'une richesse culturelle, sociale, mais incroyable. Ouais. Et j'ai passé peut-être les moments les plus inspirants et les plus forts de ma vie à vos côtés, à côté d'une bonne bouteille. Et je me suis dit, qui de mieux pour démarrer ces épisodes que les deux personnes qui m'accompagnent à côté de ma vie depuis quelques années et qui me marquent au quotidien. C'est vous deux. Oh, bon, ça, c'est une belle dédicace d'amour. Hein. On est là. Attends, c'est pas mal. Du coup, t'as amené des vins colombiens. J'ai ramené quelques vins colombiens. Non, en vrai, l'idée de Qu'est-ce qu'on boit, c'est que vous allez nous partager une bouteille qui vous a marqué, une bouteille qui a fait quelque chose, qui vous a fait rencontrer quelqu'un, qui a marqué votre histoire, qui vous évoque un souvenir. C'est une bouteille dans laquelle, quand vous servez un verre, vous mettez le nez dedans, vous êtes tout de suite dans un voyage dans le temps et vous voyez ce moment incroyable qui vous a marqué, qui vous hérisse la peau, qui vous fait la chair de poule. C'est ça, Qu'est-ce qu'on boit? Et aujourd'hui, le but, c'est que vous nous partagez cette bouteille et cette anecdote, tout simplement. Ça vous va? Parfait. On est prêt, hein. On commence par qui? Par le vieux, par le jeune, par le poilu, sans tous les deux poilus. Par le jeune, il faut pas qu'il parle trop. Hein. On commence par Denis Imbruisi. Je vais être simple et efficace, t'inquiète. Simple et efficace. Denis Imbruisi, il a grandi dans une famille de passionnés. Il est italien de naissance. Son père et sa sœur ont été ses premières inspirations, même si sa mère, aujourd'hui, est une des raisons pour laquelle il continue à avancer. Il s'inscrit dans une école hôtelière. Il poursuit son apprentissage au sein des maisons exceptionnelles et étoilées comme Perbellini à Vérone, San Domenico à Imola. Exactement. À 21 ans, le mec à 21 ans, il devient seconde cuisine au Mirazur avec Mauro Colagreco. En 2010, sous-chef The Kitchen Gallery. Derrière, ça pendant 2 ans. C'est ça. On est d'accord? Toujours, ouais. Derrière, Top Chef. Oui, 2011. 2011, qui le propulse, sa première expérience à la télé. Il rentre chez Ducasse. Ce mec, il a peur de rien. Derrière Ducasse, il ouvre son premier restaurant rue de Vaugirard au 117. Oui. Restaurant Ida, qui nomme Ida en honneur à sa sœur. Ta cuisine, elle est méditerranéenne, italienne et française parce que c'est le mec qui met du foie gras dans ses grammes de lit. Il s'approvisionne en Italie juste pour les choses qu'il ne trouve pas en France parce qu'il adore le circuit court et tout ce qui est locavore. Son tiramisu, le cappuccino, quelque chose d'exceptionnel. Derrière Ida, Malraux, un restaurant incroyable où on croise tous les stars de Paris pendant la Fashion Week. Et Poca, un restaurant incroyable dans lequel on revisite les classiques italiens. Et aujourd'hui, Ischia, une aventure complètement folle dans laquelle il met ses bouliches sur le bio en ouvrant un restaurant incroyable qui était une des maisons de Cyril Lignac. C'est ça. L'ancienne maison mère de Cyril Lignac. La première. Ouais. C'est 20 ans ici quand même. Hein. Est-ce que la présentation, elle est bien? Et franchement, tu as fait résumé efficace, concentré, mais incroyable. Très bien. Donc, vous êtes frères. Ouais, à quoi qu'on s'y connaît bien. À quoi qu'on s'y connaît bien. On se connaît un peu. Je voudrais faire le même exercice, oui, rapide et concis, mais par toi. Si tu devais présenter Denis Imbruisi, comment tu le présenterais? Comment je me présenterais? Moi, je m'appelle Denis Imbruisi, chef italien à Paris. J'ai choisi ce métier parce que je suis un grand gourmand et j'adore manger. Et je pense que vous le voyez tous. Je suis plus arrobé que vous. Il y a une phrase qui te suit d'ailleurs. Oui, ne jamais faire confiance à un chef italien trop mince. C'est devenu un peu une phrase de marque maintenant qu'on utilise. Et la France, pourquoi la France? Parce que à chaque fois, tu disais tout à l'heure que j'ai travaillé chez Perbellini, chez San Domenico et aussi dans le Pescatore, ils ont tous fait l'étape obligatoire de la France. Et pour être un bon cuisinier en Italie, il faut passer par la France. Et c'est pour ça que j'ai travaillé ici. C'est beau, hein? Ouais, c'est vrai. C'est dans ma tête, dans ma psychologie, je me suis dit, si je veux devenir... Quoi? Dans ma tête. Non, ta psychologie. Psychologie.
Et c'est l'accent, ça fait les charges comme ça. Je vais t'en mettre un peu Il a aussi, évidemment. Mais attends, C'est y a pas de problème. exceptionnel de parler comme ça. Oui. Et du coup, la France, parce que les plus grands cuisiniers, les plus grands techniciens au monde sont ici, et il faut toujours être près des meilleurs pour atteindre les étoiles. C'est très très beau. Je pense que même avec tout le langage un peu Colombo, Italo, qui est sud-ouest. j'aurais pas pu dire quelque chose d'aussi beau comme tu viens de faire. On a aussi la chance d'avoir Julien Duboé aujourd'hui avec nous. Julien Duboé, il est né à Dax, à côté de Peyrehorade. Il est féru de rugby. Je viens de Peyrehorade et je me régale. T'es vraiment né à Dax, hein? Ouais. T'es né à Dax. Oui, oui. Il est féru. J'étais nous à Paris. Non, mais pas à Peyrehorade. Je sais que tu. Ah, la Peyrehorade, il n'y a même pas de clinique. Tu veux que je donne des sous chez le vétérinaire? Du coup, on a Julien. C'est vrai que t'aurais pu naître dans une vétérinaire. Ouais. Non, mais la seule personne qui a les yeux verrons que je connais était un chien. Eh ben maintenant, tu connais un humain. C'est pour ça. Donc du coup, Julien Duboé, il est né à Dax, il vient de Peyrehorade, il est féru de rugby. Il obtient d'ailleurs le titre de champion de France cadet. C'est exceptionnel. Il étudie au lycée hôtelier de Biarritz, il fait un stage de 3 mois auprès de Jean Cousseau. Il commence sa carrière au relais de poste à Magesque. En 2001, il s'installe à Paris. Il poursuit son parcours au sein de plusieurs établissements. Le Carré des Feuillants, à côté de monsieur Alain de Tournier. Chapeau à ce grand monsieur. Il continue au Georges V, Daniel Boulud à New York. Il ouvre en 2007 à Faria, un restaurant incroyable où j'ai été manger. Je me souviens, j'ai mangé un pigeon au petit pois. C'était un mec extrêmement timide, il sortait pas de sa cuisine. Il nous a à peine dit bonjour. Il était un homme de Cro-Magnon dans ses caveaux et il a dit bonjour. Il devenait tout rouge, vraiment. Il faisait peur tellement il était Gêné. Ouais, il était sauvage. 2010, dans les Landes, un restaurant où on allait peut-être 1 à 2 fois par semaine avec Denis. On a cédé les salaires là-bas. Là. Les heures avancées des salaires. 2014, à Nosté, concept Outa de restaurant, les tapas samba, le gastronomique au-dessus à la bourse. Passage à Top Chef, t'es vraiment une des images du sud-ouest et de les Landes. Derrière, t'ouvres un restaurant corner, tout autour du maïs. Ouais. Une idée de génie. Boulogne en 2018, la boulangerie où l'on mange. Je pense que tous les cuisiniers de cette terre auraient aimé avoir l'idée de ce buffet à volonté d'une telle qualité. Il lance la dalle en 2019 à la Défense. Le Covid passe par là, mais il lâche jamais 2020. Il co-anime une émission sur TF1 qui s'appelle Cuisine Impossible, aux côtés d'un gars complètement faux, perdu, charré, qui s'appelle Juanito Banana. Il travaille avec des producteurs locaux, il met le Sud-Ouest en lumière dès qu'il peut. C'est un mec exceptionnel. On a le droit de le dire, t'es exceptionnel. Tu viens de très loin. Peyrehorade, j'ai été, il y a 17 habitants, une école, comme tu le disais, un vétérinaire. Non, j'exagère, et c'est avec beaucoup d'humour. Mais tu viens de très loin, tu t'es fait tout seul. C'est quand même exceptionnel ce que tu as accompli aujourd'hui quand on lit ça. En l'écoutant, ça fait bizarre. C'est vrai que ça fait presque rougir comme il y a 15 ans. Mais non, mais c'est un peu comme vous. En fait, on a eu envie de travailler. Déjà, je pense que c'était la chose première, grâce à nos parents. Et c'était pas grâce à grâce à notre apprentissage ou à des cuisiniers. C'est que nos parents nous ont donné cette envie de travailler. Et ça, je pense qu'on peut les remercier. Indication, quoi. Ouais. Tu dis, enfin, tout ce que tu as fait, c'est une partie d'éducation, mais tu es devenu cuisinier par vocation. Moi, j'ai plutôt entendu que tu étais nul un peu à l'école et que... Oui, il y a de ça. Il y a de ça, oui, mais mes parents... On peut dire la vérité. Non, mais c'est vrai, mais comme vos parents, ils n'étaient pas dans la restauration. Voilà la chips la plus croquante du paquet, quoi. Hein. Ni le couteau le plus affûté. Mais non, mais oui, on n'est pas à l'école, mais après, tu vas pas me dire que t'as aimé l'école, toi. Je détestais, j'étais hyper mauvais d'ailleurs. Moi, j'ai kiffé l'école. Non, mais c'est pas... Bon, Ah ouais. de hôtelière ou avant? Toute l'école, j'ai kiffé. Mais t'étais bon? Très, très bon. J'étais le meilleur. Et bon, À chaque fois, j'étais le président de la classe, président d'institut. J'organisais des fêtes incroyables. Ah ouais. J'étais un barangarde déjà à l'époque. supportais pas ça. J'avais que le sport dans la tête, le rugby, et je ne... Moi, j'adore. Et du coup, t'étais pas très bon, tu te diriges vers la cuisine. Lycée hôtelier, mais un peu parce que j'étais sûr de rentrer, parce que c'est le rugby qui me faisait rentrer à Biarritz. Donc voilà, le seul lycée où j'étais accepté grâce au sport, grâce au rugby.
Et là, j'ai découvert que je pouvais avoir des bonnes notes finalement. Donc ça s'est bien passé. Et puis après, je commençais comme vous à faire des stages. Et là, c'était révélateur. Et donc, je n'ai pas arrêté. Et on a continué à bosser, enfin à faire. On a été, je pense qu'on est très résistants l'un et l'autre. Ouais. Donc, On parle depuis tout à l'heure de vos histoires, mais il y a un verre qui est face à nous. Cette émission s'appelle Qu'est-ce qu'on boit? La première bouteille, c'est ta bouteille, Denis. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on boit? D'ailleurs, vous savez pas qu'est-ce qu'on boit. On ne sait pas ce qu'on boit. mais pourquoi tu l'as mis dans un papier aluminium Alors, déjà, je vais vous évoquer mon souvenir. On l'a déjà bu ensemble. Et c'est pour ça que j'ai fait là-bas, parce que c'est rigolo et on m'a raconté un moment, tu On vois. n'est pas obligé de nous raconter tout. Non, j'attends un peu. Attends un peu. Donc, du coup, on l'a bu ensemble et ça a marqué un super moment entre nous trois. Et c'est pour cela que je l'ai choisi. En fait, pour moi, les vins, comme disait Juan tout à l'heure, c'est les souvenirs. Pour moi, c'est les souvenirs, les émotions, les odeurs, les parfums. Et je m'élie à un vin à chaque fois que j'ai une émotion avec, que ce soit avec vous, que ce soit en famille, que ce soit au travail, peu importe. Mais pour moi, les vins, c'est quelque chose d'émotionnel, intense, qui lie l'odeur à quelque chose de spécial dans mon cerveau, tu vois. Tu parles d'émotions intenses, tu parles de quelque chose tu parles du travail, tu parles de ce lien entre l'émotion, le travail. Moi, j'aimerais bien savoir quelle émotion tu as eu quand tu travaillais dans cet hôtel. Tu as mis de l'acide dans un four et tu as fait sauter les plombs de tout l'hôtel. Putain. Ça, c'était à Venise. Et comment t'as cette information-là? Tu l'as chopé où, ça? Parle, yes, oui, dans un restaurant magnifique et tout ça, le lien, le nez. Mais ça sentait quand même un peu le cramé ce jour-là, non? mais bah, Je te l'avais raconté ou quoi? Non, je fais mon travail. Hein. Ah, c'est bien, t'as bien cherché. Ben, Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais 19 ans, premier poste de travail à Venise, hôtel Métropole, on est une étoile Michelin, à Venise, vraiment place San Marco, Piazza San Marco. Et là, on nettoie les cuisines à fond, c'est tous les week-ends. Mon premier week-end là-bas, je mets l'acide dans un mauvais trou du four. Et du coup, l'acide coule sur la plaque électrique, et là, ça crame tout le restaurant. Ça te dit à toutes les lumières, il y a un court-circuit qui se fait. Il y a tout qui saute et tout qui crame, quoi. Donc, en fait, j'ai fait un dégât entre 10 et 15 000 euros, quoi, à l'époque. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Les autres m'ont dit, on a dû fermer. T'es viré? Bon, je sais pas payé. Mais j'avais la honte. C'était toi? Ben, évidemment que je dis que c'était moi. Non, pas tout de suite. J'ai fait genre, ah, c'est pas moi, tu connais. c'est le Colombien là-bas. Et après, on m'a grillé, quoi. Après, on m'a grillé. Comme le four. Comme les fours. Euh, C'était rigolo. Mais le chef, il m'a rien dit. Il m'a dit, il était gentil. T'as un accent quand même exceptionnel. Oh, ben, en disant ça, lui, c'est exceptionnel. T'as un accent quand même. Et encore, je me suis amélioré. Non, mais t'as un accent exceptionnel. T'es quand même très sexy. Tu m'as appris à dire tout le temps un orgasme en bouche. C'était m'a appris cette phrase. J'ai découvert que t'avais le mot le plus sexy pour toi en français. C'était pamplemousse. C'est ça, ouais. Moi, j'adore ça. C'est pas possible. Quand tu dis pamplemousse, c'est sexy, non? Moi, j'adore. Ben, C'est possible. Mais comment tu le dis en italien? Comment tu le dis en Mais italien? comment t'as pris ça? Qui t'a dit ça? C'est si bien. Travail. On fait notre travail dans la boîte. Ouais, mais c'est voilà, ça. Thomas. Ouais, c'était une belle époque. Ça, c'était quand j'étais arrivé en France, il y avait ces mots comme ça. Et pamplemousse, ça faisait partie du truc. Moi, j'aime bien quand les filles me disaient pamplemousse, tu vois. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le... Je sais pas, il y a pamplemousse, je sais pas, il y a un truc un peu avenant, rond, rassurant et sexy en même temps. Pomelo. Vous êtes tous les deux très attachés à la famille. Ben, Ouais. complètement. D'ailleurs, on est Tous les trois. Et puis d'ailleurs, toutes nos mamans se connaissent. Ouais. Tous nos Et nos connaissent. ça. Ton père et ta mère ont un potager magnifique chez toi. Comment t'es arrivé à ça? Est-ce que ça a toujours fait partie de ta vie? Est-ce que c'est toi qui l'as imposé ou c'est ce qui t'a toujours fait partie? Ah oui, ça a toujours fait partie de la maison. Mais parce que il y avait pas beaucoup de sous, donc mon père, le soir, au lieu d'aller travailler ou le week-end, eh ben, il allait au potager et il faisait tous les légumes pour l'année. Donc pendant 6 mois, tu as des légumes, mais pendant 6 mois, tu mets la tomate en conserve, tu mets les haricots en conserve, tu mets les asperges en conserve, et donc il nous nourrissait toute l'année. Mais il n'y avait pas qu'un potager, tu le sais, vous l'avez vu à la maison, il y avait... Planter les tomates, hein, attention. Lui, il est venu planter les tomates, toi tu les as vues, tu es venu les ramasser. Lui, ils en plantaient en mai, toi tu es venu les ramasser. Oui. Mais il y avait des canards, des cailles, des lapins, un cochon. En fait, mon père nourrissait la maison
parce que, ben voilà, parce qu'il fallait, parce que c'est une obligation familiale, quoi. Et du coup, quand je suis monté à Paris, que j'ai ouvert des restaurants, on a agrandi le jardin pour fournir tous les restaurants quand j'en avais 5-6 ouverts en même temps, quoi. Qu'il y a aujourd'hui encore. Qui est encore aujourd'hui, on a diminué la partie supérieure du jardin que tu es venu planter parce que mon papa est malade. Mais donc, on a enlevé celle-là. Mais à la maison, il y a encore tous les arbres fruitiers, tous les légumes. Il y a plus les poules encore et les lapins. Ils Il y a moins. Ils étaient d'accord. Moins. Tu vois que j'ai pas. On a tous l'accent. Il a l'accent, hein, Les moins. Denis. Ça y est, il y a une connerie qui a sorti. Non, mais il y a quand même une histoire, je crois, avec une aubergine. Ah oui, putain. Est-ce que si je te dis apprentissage aubergine, ça te dit quelque chose? Ah bah oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette foutue aubergine? Mordu? T'es mordu d'aubergine? Non, en fait, j'arrive au Mirazur à Menton. Je parlais pas français du tout. J'ai appris le français. Je n'ai jamais étudié le français à l'école. J'ai appris le français sur le travail et chez Mauro Colavero qui est argentin. Donc déjà, c'est aussi compliqué, tu vois. Il y a aussi un accent là-bas. Et donc, j'avais un petit cahier, tu sais, les français pour les nuls. J'avais un petit truc comme ça, j'avais dans ma poche. Et je me rappelle qu'à l'époque, il m'avait mis la traduction de la carte des entrées accrochée. Il m'a dit, si quand j'annonce dans une semaine, tu comprends pas ce que je te demande, tu dégages de la cuisine. Donc, tu vois, j'avais la pression quand même. Et à un moment donné, genre au 6e jour, au 5e jour, il m'a dit, va chercher une aubergine. Chose que aubergine en italien, c'est melanzana, c'est tout autre chose. Et donc, je cours dans la chambre froide et je prends les aubergines, les courgettes, les tomates, je prends tous les choux-fleurs, machin. Je sors avec les bacs, je dis, ouais, là, chef. Et t'es con, toi. Mais je t'aime bien. T'es con, mais je t'aime bien. Oui, chef. Voilà l'histoire de l'aubergine, quoi. Et du coup, J'ai appris qu'est-ce que c'était une aubergine. et t'as appris à parler français en combien de temps? Alors, à comprendre 6 mois, à parler 1 an. Mais c'est Mm. exceptionnel. Attends, il y a un truc bizarre aussi. J'ai regardé une série télé, ça s'appelait Heroes. Ils avaient tous des super pouvoirs. C'était la série télé d'il y a 15 ans peut-être. Ouais. Et j'ai appris aussi avec Morning Live, avec Michael Youn. Alors, tu vois, j'ai des belles références. Et j'ai appris aussi avec Karine Tessandier sous Télématin. Ouais. Et à un moment donné, tu regardes la série télé et il y a une fille qui dit à son père, et son père dit à sa fille, je t'aime. Et je dis, putain, mais ils sont vraiment pervers en France. Parce qu'en fait, les je t'aime en Italie, ça se dit juste à ton âme sœur, à la personne qui partage ta vie. Elle a bien appris, par contre, maintenant, hein, parce que les je t'aime. Voilà, j'ai pas mal. Hein. Mais à l'époque, en Italie, on dit pas ti amo à ton père, ou à ta mère, ou à ta sœur. Tu le dis juste à ta fiancée, à ton mec. Et ben, c'est pour ça que je trouvais ça un peu pervers. Et ça tombe bien que tu parles du mot je t'aime parce que ce mot a quand même une résonance énorme, je pense, dans vos vies finalement, que ça soit en train de le dire ou juste en train de le vivre. Et il y a quand même une anecdote incroyable que tu as vécue, toi, avec le mot je t'aime. Ben, il y en a pas, du coup, parce que je l'ai pas vécu. Je l'ai pas entendu. Tu l'as pas entendu beaucoup. Ah non, je pense que je l'ai pas entendu jusqu'à. Putain, il est bon, hein. Et Jusqu'à t'as vu, il est 20 ans. bon. Ouais, il est fort. On dirait qu'on a fait ça toute nos vies. Elle a répondu bam bam, quoi. Il est fort. Hein. C'est impressionné, je suis impressionné. T'as jamais entendu ce mot? Ben non, je pense, mais enfin, je sais pas, Vera de Denis, il vient de le dire. Je pense qu'il a peut-être, enfin, il a entendu peut-être de ses parents. Je suis pas en train de demander de... Mais mais moi, non, je l'ai pas entendu. t'échapper. Je l'ai pas entendu. Jeune, enfin, ou du moins en province, enfin, chez moi, à Perouade, et qui plus est à Saint-Lon-les-Mines et en famille, non, je n'ai pas entendu le mot je t'aime. Donc, je n'ai jamais su le dire non plus. Donc, à tes enfants, tu dis pas je t'aime? T'es fou, toi. Mes enfants, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma vie qui m'a appris à dire je t'aime. Ah bah, c'est Cette personne, elle est là. Ah, c'est bon, Elle m'a appris il y a 4-5 ans vraiment à le communiquer et à le dire de plus en plus. Donc, à Léa, tu as jamais dit je t'aime avant qu'il s'est connaître Juan. Ouais, c'est peut-être vrai. Ouais, c'est peut-être Putain, vrai. je savais pas ça. Attends. Arrête, c'est Ouais, énorme. c'est peut-être vrai. Non, mais c'est même pas peut-être, c'est que c'est même sûr. Et Ouais, sûr. aujourd'hui, quel est le rapport? Est-ce que tu as senti quelque chose de libérateur du fait de pouvoir mettre des mots sur un sentiment que tu avais? Ben pour les enfants, après, je t'aime à une compagne, tu vois, je l'avais dit. Bien sûr. Mais c'est vrai que familialement, aux enfants, à mes parents, à mon père, et j'ai toujours pas entendu, je l'ai toujours pas dit. Mais à ma mère, quoi, je pense que, enfin, c'est une vérité. J'ai été le premier à le dire à ma mère, qui elle a réussi à me le dire derrière. Donc oui, ça a été hyper fort, et même à l'écrire. Alors bon, c'est pas fréquent,
Mais oui, c'est arrivé. Et avec les enfants, par contre, là, c'est libérateur, quoi. C'est, Je pense pas que ce soit une éducation du Sud, ça. Parce que chez moi, c'est pareil. Hein. Je pense Ah non, que c'est mais- culturel et même aujourd'hui. ouais, je pense que tu vas dans le nord, dans un petit village, C'est pareil. on est La plus campagne, taiseux. Enfin, je pense, c'est provincial et on est plus Culturel. taiseux. Et ouais. culturel, ouais. C'est un peu tabou de dire je t'aime à ses enfants, non? Peu importe Aujourd'hui, la non. pyramide hiérarchique, sociale, culturelle dans laquelle tu es, il y a des familles qui sont comme ça et d'autres qui ne le sont pas. Ah, lui, il dit autant je t'aime que exceptionnel. Donc, c'est là, des choses. Mais il y a un truc qui est un souvenir qui, moi, m'a marqué. Et comme on parle de qu'est-ce qu'on boit, moi, j'ai un souvenir et j'ai envie que tu le partages chez les Perrins de cette discussion qu'on a eue sur le... Putain, énorme. Voilà. Vas-y, j'étais pas là, moi. On j'étais est... pas là, moi. C'était pas là. On est... C'était... Je vais le raconter comme ça arrivait. Je m'en fous. C'est pour ça que je me le C'est, fais. on est après Covid. Donc déjà, on est tous contents de sortir, etc. Donc on part en week-end chez la famille Perrin avec Sébastien Pradal. Faire la fête et déguster chez lui. On déguste toute la journée, on s'enrichit de vin, on s'enrichit de dégustation, c'est magique. Le soir, on mange. Juanito, comme d'habitude, aux commandes du barbecue, on picole, mais ça va, tu vois, on fait pas les cons. On est ensemble dans une maison de la famille Perrin. Le soir, on est à table. Donc, il est 22h, 23h. Il a fait le barbecue, il s'installe. On a fait apéro, mais lui, il arrive du barbecue. Un nage comme d'hab, transpirant, des oreillons comme ça sous les bras. Comme on l'aime, comme on l'aime. Et je dis, donc on parle avec Charles et avec Sébastien du mot je t'aime. Et on l'évoque ça. Et lui, je te jure, il arrive transpirant, un ours qui arrive à table. Et je lui dis, voilà, c'est compliqué pour moi, effectivement, d'arriver à dire je t'aime. Juan, il me l'a dit depuis quelque temps, il me dit que il faut arriver à le sortir, mais j'arrive pas à lui dire je t'aime. Et là, je te jure, il est là, il fait, mais encule-toi, enculé! Si t'arrives pas à me dire je t'aime, mais à qui tu vas le dire? Moi, ça fait 18 fois que je te le dis! Énorme. Tu l'as fait la vidéo ou pas? Et c'est Est-ce que t'as la vidéo? Non, pas du moment. Mais c'est un mec, on passe à table, il est 22h, un fou! Et tout ça parce que j'arrivais pas à lui dire je t'aime à l'époque. Ouais, t'étais obligé là. Après, t'as fait un petit. Ah non, et après, non, pas le soir, pas le soir là. Non, en vrai, j'ai grandi je pense, dans une famille qui était très sujet à l'amour et qui avait aucun problème à le dire. Et ce jour-là, je sais pas pourquoi, j'avais besoin de l'entendre. Et vous êtes tous les deux mes frères. Hein, il n'y a pas de famille ici. On a passé des moments qui étaient très intenses et très durs et moins durs, hein, des moments qui sont absolument magiques. Et ce jour-là, j'avais besoin de l'entendre. Et c'est ce que je trouve génial de ce premier épisode, c'est que il n'y a pas que vous qui vous dévoilez, moi aussi. Et c'est pour ça que je voulais que tu racontes cette histoire. Parce que ça a été un moment qui est incroyable. Et je me souviendrai toute ma vie. Hein. Ouais, moi aussi. Mais j'ai vu en fait que ça le peinait, quoi. Et que, la preuve, pour gueuler comme ça, alors on sort d'apéro, on n'est pas non plus en pleine soirée, et il n'est pas 4h du matin dans une boîte de nuit, quoi. On sort d'apéro, je te jure, on est assis sur une table, on est 6, on n'est pas... Tout le monde était là en plus, tout le monde était là, tout le monde a glitté quoi. Et donc, un fou. Mais comme d'hab, tout le monde te prend pour un fou. Il est monté, mais sur le truc. Mais c'était peinture nature, t'es comme ça. Ça arrive comme ça. Mais ça m'a pas... Moi, j'ai pas été blessé de ça. J'ai vu, en fait, que ça le peinait et que c'était très fort pour lui et qu'il me le disait, effectivement. C'est comme... une petite conquête qui te dit je t'aime pendant 6 mois et que t'arrives pas à lui dire, quoi. Tu vois, on l'a vécu, quoi. Ouais. Donc là, ouais. C'était très dur pour moi. Maintenant, j'arrive à le dire. Maintenant, C'est bon. Maintenant. Qu'est-ce qu'on boit? Alors aujourd'hui, on est en train de mettre le nez dans une bouteille. on est où les gars? On est où déjà? On est dans une bouteille exceptionnelle. Ouais. Bah, déjà, c'est exceptionnel. Mais de toute façon, je n'ai pas mené quelque chose qui n'était pas exceptionnel vu qu'on est ensemble. Là, ça nous a marqué, donc forcément, c'est quelque chose d'intense et d'incroyable. Qu'est-ce qui représente pour toi le vin, Denis? Oh, déjà, j'ai commencé à apprécier les vins et à comprendre les vins grâce à vous deux parce qu'avant, j'étais déjà aujourd'hui, pour moi, tous les vins rouges, c'est des granges de fer, donc tu vois, c'est la blague qu'on fait tout le temps. Est-ce que je vous donne des indices ou pas? Comme ça, sinon, on va s'y perdre. Parce que j'ai trouvé que là, vous êtes un peu perdu, non? Non, mais déjà, parle du moment. Où est-ce qu'on l'a goûté? Enfin, Ça, où est-ce qu'on les indices. L'indice, c'était, on sort de Covid.
C'était le premier anniversaire de Juan après Covid. C'était 18 janvier 2021. On avait loué une maison. On a sorti tous où il y a neige géante. Exactement. Il avait neigé. On avait même un petit jacuzzi dehors avec l'eau chaude. Tu te rappelles ou pas? C'est On incroyable. est passé 3 jours là-bas. C'est incroyable parce que ce que tu es en train de dire, je mets le nez dans le verre, je vois une gorgée, et je ferme les yeux, je me concentre un peu sur ce que tu viens de dire, et j'ai l'impression d'être transporté tout de suite, d'avoir, tu sais, cette entrée dans cette maison avec la neige, avec cette piscine. Et lui, il Qui a un peu- Ouais, tu vois, ouais. Mais C'est c'est ça, moi, le lendemain, regarde. ça m'a marqué. Je suis parti. Moi, je suis parti courir. Pour que j'aille courir, déjà, c'est une exception. Et en plus, sous la neige. Mais en fait, c'est incroyable parce que je trouve que la force du vin, c'est que non seulement ça marque des instants, mais en plus, ça te permet de ne jamais oublier certains détails d'un moment. Et ce qui est incroyable, c'est que je sais ce qu'on est en train de boire maintenant. Tu sais, Déjà, là, Ouais. putain, moi, j'y réfléchis encore, tu vois. Moi, je sais. Ça, s'il y avait des gros skis. il y a des grosses skis. Moi, j'en avais amené 2. Mais je crois que je suis dessus Parce que aussi. j'ai amené Oui, il y en avait deux. deux grosses Il y a skis. deux gros Italiens. Exactement. Donc, Donc je me déjà, rappelle d'une, c'est sûr. c'est en Italie. Déjà, on est en Italie. Mais moi, je suis pas assez bon et pas assez bon dégustateur pour être. Tu vois, c'est plus le moment et le souvenir que le nez. Et en fait, j'avais amené cette bouteille-là. Je vous explique pourquoi je l'avais amenée. Parce que ça faisait pile 10 ans que que Juan et moi, on se connaissait. Et à l'époque, j'avais amené une bouteille 2011. C'était 2011. C'était 2011. Parce qu'on s'est rencontrés en 2011. C'est l'année où on s'est rencontrés. Et là, j'ai pris une bouteille de 2021. Parce que c'était le moment de 2021. Donc, la quille qu'on est en train de boire, c'est 2021 du même vigneron. On s'est rencontrés En 2011. Bon, on s'est rencontrés. Ah bah, faut pas raconter cela. Papa. On s'est rencontrés La là, Top Chef, c'est avec votre Top Chef. Ouais, mais c'est pourquoi. Ah oui, c'est vrai ça. Putain, mais moi, je la connais. Ça y est. Ah, faut pas raconter cela. Est-ce Pourquoi que je rougis, les grands? Raconte. Mais elle est là. Elle arrive. Elle est là. On s'est rencontrés en 2011. On a toujours, il faut savoir, on a toujours été des joueurs, des charmeurs. On aime bien chanter. Non, toi. Me mets pas dans l'histoire. Des histoires. Moi, j'ai toujours été sérieux. Ah bon? On a toujours. Mais moi, je charme même vous, je vous charme. Raconte Ok, l'histoire. On est comment on s'est rencontrés. Premier épisode Top Chef. On enregistre la journée, on fait des battles 1 contre 1. On finit la battle, 1 contre 1. On s'était pas affronté. Moi, j'étais contre Jean-Bert, toi, t'étais contre quelqu'un d'autre. Contre Flo, Pietraval. Voilà. Et moi, je suis le dernier, les 1 contre 1 qui passent de la journée. D'accord? Donc, je passe genre à 20h du soir, on finit. Et ensuite, on va dans les loges. Et en fait, il y a des filles qui viennent récupérer. Des journalistes. Des journalistes, des filles journalistes. Nounou aussi, on nous appelle aussi comme ça. Ouais. C'était un nounou un peu, non? Ouais. Qui nous ont suivis tout au long de la maison ouais. et qui nous prenaient toujours les recettes et qui prenaient des informations sur nous, qui les postaient après sur les réseaux pour avoir la recette complète et tout ça. Exactement. Et donc, il est venu me voir et la jeune fille à l'époque était très mignonne. Moi, j'étais aussi célibataire. Et je commençais à la draguer, mais bah, rigolant, genre, ok, je suis dans la recette, est-ce qu'on va boire un coup après? On va boire un verre, on finit à minuit, nanana. Allez, donne-moi ta main. Et j'ai écrit mon numéro de téléphone parce que j'avais pas de téléphone sur moi. Tu sais, on était Top Chef, on n'avait rien. Donc, je prends le stylo, je lui chope la main. Et là, je vois qu'il y avait déjà un numéro de téléphone, messieurs. Et je dis, mais c'est quoi ce numéro? Mais il dit, il y a un collègue à toi qui s'appelle Quad. Qui m'a donné un message juste avant, qui m'a fait la même. Et là, à un moment donné, donc j'ai eu l'autre. Là, je reprends. C'est que moi, je suis dehors, comme ça, en train d'attendre. Et Denis ouvre la porte et il dit c'est qui Juan? Et je dis c'est moi. Toi et mon frère. Et ce jour-là, C'est comme ça. et ce jour-là, Et c'est notre comme- amitié, elle était soudée à jamais. À jamais. Juju, Oh putain. est-ce que tu sais ce qu'on boit? Moi, j'étais pas là et je veux pas être là. Non mais, est-ce que tu sais ce qu'on boit? Ben non, c'est dur. Enfin oui, oui. Déjà, il nous a aidés parce que le moment, il était génialissime. Et moi, c'était la première fois, je pense, que je vous voyais ensemble de visu. Parce que voilà, il y a eu une période sans se voir. C'est vrai. Donc j'étais très content de voir ça. Et c'était magique de vous voir ensemble. Et oui, je sais à peu près ce que l'on boit, quoi. Du coup, Ben, un grand vin italien. Il en avait amené 2. Et comme j'ai dit, je suis franc et honnête. Je ne peux pas me prononcer sur l'un ou l'autre. Je me rappelle de Sassicaia. Et je ne sais pas si c'était celui-là, mais... Ah, papa, il est bon. Voilà. Il est bon, papa. Mais c'est grâce au moment.
J'aurais jamais trouvé à l'aveugle. Non, j'aurais jamais trouvé à l'aveugle, c'est sûr. Ben voilà. Je savais déjà qu'on allait partir en Italie parce que c'est toi. En Et plus là- de beau, d'avoir un accent et d'être blindé, il est modeste. C'est quand même incroyable. oui, C'est quand même incroyable. Il découvre les mains, il est blindé, il est gentil, il est beau gosse. Et en plus, il est humble. Sassikaya, C'est Kaya. 2021, en honneur à l'instant de notre rencontre en 2011. Oui. Très bon choix. 2021, Les moments qu'on a vu ensemble tous les trois. Ah ouais, c'est je fou. m'en rappelle très bien. C'était dans le salon. C'est pas le salon de la top, le C'est salon ça, de la. Après, on en- a regardé un cinéma tous ensemble sur le canapé. Et puis Gilles est venu, il a fait ah là là, Denis, il a ramené une bouteille, laisse tomber le prix. Ah oui, PJ tout de suite. J'ai décardé son Je suis bébé. allé voir sur Wine, je sais pas quoi là. Il est Non. Denis, merci pour ce partage, pour cet instant qui est absolument incroyable et qui nous transporte directement à ce moment qui était, je pense, magique pour nous tous. Juju, depuis tout à l'heure, j'essaye de chercher la bouteille que tu as ramenée et je sais pas où tu l'as mis. Ben, tu m'as dit ça depuis 2-3 jours. Je savais oublier qu'il fallait. Tu vas comprendre une... Non, Hier. Hier. Non, mais attends, Quoi? tu veux pas comprendre une bouteille de là? Ah, stop l'Italie là. C'est un moment en bâche là. Oh, t'es là. Non, et après, j'ai appelé un ami hier. Ok. Parce que je me suis rappelé d'un moment Exactement, on savait pas avec Lenny. D'un moment exceptionnel que l'on a vécu les trois, mais on était même 15 On était 15, ouais. sur une barque Ouais. en mer. Ouais. Et on a eu le luxe de boire une grande bouteille d'un vin qui, moi, m'a énormément marqué. Alors, je pense qu'il y a évidemment le moment d'être ensemble et avec 15 potes sur une barque. Attends. Non, c'était ça. Non, C'était une barque, c'est pas une Je me rappelle barque. pas. J'avais fait du foil derrière. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, C'est vrai, c'est vrai. Avec Antoine, C'est ce que... qui nous a reçus magiquement avec des langoustes dans un bol. Ouais. Et on a eu une bouteille exceptionnelle que l'on ne connaissait pas à l'époque, Je vois très bien. d'un vigneron rockstar corse, on peut le dire, parce qu'on était en Corse. Mais rockstar, mais en plus gentil, généreux, quelqu'un qui a le cœur presque sur la main, quoi. Mais on ne le connaissait pas, on ne savait pas. Oui, mais aujourd'hui, on le connaît. Et aujourd'hui, on le connaît. Et ce monsieur nous a amené la bouteille aujourd'hui. C'est lui qui vient? Il a kiff, je te promets. Non, mais ça, c'est un coup de cul. Mais je l'ai appelé pour avoir la bouteille et il est à Paris. Et il est là? Il arrive. Il est où là? Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, Monsieur Courage, énorme. Non mais c'est toi qui ramène la bouteille. Mais attention, personne n'a de Magnum. Il en donne à personne, il se les garde que pour lui. C'est incroyable. Et un petit applaudissement, s'il vous plaît. C'est incroyable. Vous le voyez pas, mais on est 300 là derrière la caméra. Hein. Et Denis qui adore les grands Bourgognes opulents, ça. Et quand on a goûté, en fait, les trois, je dis les trois, mais parce on était 15 sur la barque. Et on avait pris une claque La barque. énormissime en goûtant ton vin. Et nous, on s'était rencontrés une fois. Mais t'étais pas sur la barque. Et c'était... Ici, il était sur la barque. Non. Avec la bouteille. Ah, là. Denis. Et c'était je crois que c'était un 6 litres de mémoire. C'est possible ou pas? Oui, tu étais pas arrêté, Antoine. Putain, mais c'était magique. Mais ce moment, et c'est, voilà. Et c'est là où on a vu, moi j'avais de la chance de goûter au domaine, mais le moment que l'on a vécu sur la barque, il était exceptionnel. On a une chance énorme, je pense, d'être réunis déjà tous les trois. Et en plus, avec toi, Gérard, qui exprime un peu ce savoir-faire incroyable qui a fait la renommée de la France dans le monde entier. C'est le fait de faire des vins de déception. Aujourd'hui, on a de la chance de se régaler, de manger avec, de faire des accords qui sont dingues, de marquer des instants de vie grâce à vos vins. C'est un travail qui est extrêmement dur et on va découvrir tout ça. Bien évidemment, aujourd'hui, on est là pour la dégustation, sans oublier qu'il faut boire avec modération, toujours avec modération. C'est tout. Ouais, bah oui. Faut toujours boire avec modération et jamais oublier que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Nous, aujourd'hui, on le déguste. On est en train de découvrir un métier qui est exceptionnel et de découvrir des personnes qui font
un travail incroyable pour soutenir cet univers viticole. On a beaucoup de chance de t'avoir. Merci d'être là. Je viens de mettre le nez dedans. Je viens de prendre un souvenir pareil, comme tout à l'heure en fait. Du coup, on part. Merci beaucoup. Grazie mille. C'est incroyable parce que C'est beau les t-shirts Forza. J'adore. Tu sais ce que ça veut dire ou pas? C'est une marque allemande, non? Non, c'est italien. c'est Forza ragazzi. donc alors c'est génial parce que j'avais énormément de Ouais, là on a baisé tout ça. questions qui étaient il y avait énormément de questions qui étaient prévues pour la suite de l'interview, mais du coup on va improviser et c'est ce qui est magique, je pense. Ouais, on parle de vin, donc là on peut pas avoir mieux pour écouter. Quand on met le nez dedans et que souvent on va dire qu'il y a- Ouais, lui il a mis le nez ailleurs, lui. Tu as dit du façon. Tu as dit du tellement c'est comme pamplemousse, tu vois. quand on met le nez dedans. Quand on met le nez dedans et qu'on trouve, souvent on va nous dire j'ai de la vanille, j'ai du tabac, j'ai du cigare, j'ai de la poire, j'ai du cuir, j'ai du pamplemousse. Comment c'est possible d'avoir ce genre de choses alors que finalement quand on voit un terrain viticole, il n'y a jamais ça? Comment c'est possible? C'est un peu la magie du vin, où tu retrouves tous les arômes que tu as pu découvrir au fur et à mesure dans ta jeunesse et que tu arrives à redécouvrir dans les vins. Et c'est ce qui fait un peu la force, la complexité de l'ensemble des vins. Quel est le secret pour faire un bon vin? Parce que finalement, je pense qu'il y a plus de mauvais vins que de bons. Et il y a certains qui trouvent un peu la recette. Comment on fait pour faire un bon vin? Mais je peux ajouter un petit truc. Ouais. Parce que j'ai l'impression, en fait, qu'on avance quand même à l'aveugle, non? Quand tu plantes, tu ne sais pas l'intempérie comment elle fonctionne, si ta terre va être la même, si ton raisin va réagir de la même façon, s'il y a du soleil ou pas, c'est pluie au moins, la récolte. C'est Beaucoup de facteurs, c'est toujours à l'aveugle, en fait. Tu avances à l'aveugle. c'est énormément de facteurs que tu peux pas contrôler. C'est ça. Et les décisions que tu vas prendre au moment où tu les prends, tu vas t'en rendre compte qu'elles sont peut-être bonnes ou mauvaises dans 5 ou 6 ans. Pas tout de suite, en plus. Bon, après, tu as une habitude, hein. Tu arrives à contrôler tout ça, mais ouais, c'est quand même très complexe. Mais avant un millésime, on est d'accord que tu peux pas, toi, aller chercher plus d'agrumes que du côté herbacé. On est d'accord. C'est ça s'exprime tout seul à mon oreille, ça s'exprime tout seul. La typicité du cépage avec son sol et l'environnement que tu as autour de la parcelle. Qui fait. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, par exemple, cette puissance, parce qu'il y a quand même un côté solaire, mais une fraîcheur incroyable dans tes vins? C'est quoi ce terroir corse qui est aussi incroyable, aussi mystique? Comment les vins corses ont réussi à avoir une telle grandeur? Moi, j'ai la réponse. Non mais attends, je parle à lui, arrête tes conneries. Moi, j'ai la réponse. On, C'est le soleil d'Italie qui est... Je plaisante, t'es pas loin de me dire. Je taquine, ça va, on peut rigoler. Elle est bien, elle est là. Non, c'est tout simplement un terroir qui est exceptionnel et des vignerons qui ont fait, qui à ma génération à moi, nous ont donné envie de développer tout ça, de continuer sur leur. Vignerons en Corse enfin, j'allais dire pas. Corse. Ça va. Des vignerons ceux qui t'ont travaillé ou dont tu t'es inspiré comme nous dans des livres parfois ou Travailler ou inspirer, ouais. Et c'est essentiellement des Corses. Après, pour nous, c'est un style très bourguignon, hein, mais essentiellement les locomotives corps. Moi, j'ai eu même parfois peur de dire que on sentait le style bourguignon au début parce qu'on arrivait chez toi, dans ta région. Antoine, je le connaissais que depuis 3-4 mois. Et quand on goûte ça, et je connais Denis, l'amour pour les vins bourguignons blancs. Et tu vois, moi, j'étais même un peu gêné de le dire, quoi, tu vois. Alors, c'est gêné de dire que c'est des grands Bourgognes. Mais moi, je mettais un équivalent par rapport à ça et ce que tu faisais. Mais j'ai toujours un peu été prude à le dire, quoi. Mais je suis content de t'entendre le dire, quoi. Le Vermentine, pour les blancs, le Vermentine s'approche quand même par moment du Chardonnay. Ouais. Et le Chacarib pour les rouges, il pilote énormément. Donc forcément, le parallèle, tu le fais très,
Et le Vermentino, est-ce que tu as réussi à travailler pour approcher le Bourgogne? Alors, je dis pas qu'il faut atteindre ou voir la Bourgogne, mais est-ce que Ouais. ou copier? Mais le but, c'est pas de copier. Non, mais justement, est-ce que toi, tu travailles à la méthode bourguignonne ou pas? Parce qu'on a regardé qu'il y a des méthodes pour vinifier. Dans l'approche, oui, dans l'approche, sur tout ce qui est vinification et élevage, oui, bien sûr. Ah, voilà, ok, très bien. L'approche très bourguignonne et en vigne, c'est une sélection parcellaire. On sélectionne certains secteurs de parcelles. Toutes ces appellations, mais comme celui-là comme tu vois, Alors, est-ce que c'est celui qui ressemble le plus à un bourguignon, un blanc? C'est une question. Ah ben voilà, mais putain, on l'a eu. Génial. Mais toi, on avait déjà un palais il y a 2 ou 3 ans. Ouais. C'est génial parce que c'est vrai que Ce qui s'est passé sur le bateau, le palais, dans ils auraient payé. Oui, c'est même passé. c'est énorme, mais tu fais partie d'une région qui fait presque à l'aveugle. Moi, j'adore travailler là-dessus à l'aveugle parce que souvent, il y a la question, est-ce qu'on est en France? Bah, la personne qui te fait goûter à l'aveugle, mais finalement, elle te dit oui. Mais c'est du derrière, tu n'arrives pas à me trouver. À la dégustation à l'aveugle, c'est super. Pour nous, cuisiniers, à chaque fois, c'est dur. C'est vrai, la Corse, Un coup de consonance avec l'Italie aussi. Hein. c'est vrai. Mais bon, parce que la dernière fois, on a goûté un vin rouge de Corse ensemble. On était au Relais Plaza et vous êtes allé sur Bordeaux. Hein. Ouais. Toi, t'as commandé, d'ailleurs. Tellement ça nous a plu. Ouais. Mais vraiment, on a pris une grosse claque avec ce vin. Et Ron, il était très bon. Il a commandé de suite. Il a écrit au mec sur Insta et il a commandé de suite. C'était vraiment très bon. Hein. Et on a pris une grosse claque. Il nous a bien eu. Et tu as de plus en plus de jeunes vignerons qui émergent d'année en année. C'est quand même assez top. Pourquoi tu fais du vin? Qu'est-ce qui te passionne et c'est quoi ton moteur derrière tout ça? Avec ma sœur, on a repris le domaine familial de notre père, qui était de son père. Donc ça a été une évidence, quoi. Ça a été une évidence. Ouais. C'est l'héritage. Enfin, pas tout à fait. Au début, moi, je voulais être restaurateur. Ah, Ouais, enfin, restaurateur, pas cuisinier. Hein. monsieur. Restaurateur. Et après, je me suis une grosse passion pour le vin et puis ça tout s'est enchaîné quoi. Et non, mais après, tu es et il est très modeste en parlant de ce que tu es devenu aujourd'hui. Alors, est-ce que c'était réfléchi? Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu peux l'imaginer? Non, tu peux pas l'imaginer. Ouais. D'ailleurs, on ne comprend toujours pas pourquoi. Hein. Ça fait combien de temps? Génial, combien de temps? Nous, on a repris en 2000 le domaine. 2000. Et donc, comment on dit, cette notoriété-là, ça fait quoi, 10 ans? 8 ans? Ouais, c'est une petite dizaine d'années. C'est arrivé comme ça du jour au lendemain. Comment c'est arrivé? Il a bien fait. Oui, même. Comment est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? La question est très intéressante. Bien sûr. Quelle est l'étincelle? Est-ce qu'il y a un moment dans lequel tu sens qu'il y a Quelque chose qui change. Est-ce que tu as fait des choses qui a fait si que? Ouais, tout le travail qu'on a mis en place. Travailler 10 heures, mais Ouais, c'est ça. pour penser qu'on allait en arriver là, non. Jamais de la vie. Tu m'as dit en 2000 qu'on allait avoir autant de succès. Hein, c'est difficile de dire, mais. Alors, est-ce que tu peux en parler de ce succès? Parce que les gens y comprennent. Parce que nous, on est en train d'en parler, mais on le connaît. Mais comme tu as fait avec nous. Qu'est-ce que ça représente, toi? Si on doit concrétiser et faire comprendre qu'est-ce que c'est un succès d'un vigneron, tu le définis comment aujourd'hui, ton succès? Je peux pas te dire. Juan, il va le dire. C'est énorme. Ce que tu vis, c'est. Il faut déjà le comprendre. Il faut déjà comprendre pourquoi tu en arrives là. Il y a eu ce qu'on dit un peu un game changer, quelqu'un qui a goûté un moment, un article, un resto qui t'a. Un moment, je sais que l'ai eu. Ouais, on a eu quand même trois personnes qui ont fait vraiment beaucoup de bien au domaine, qui les ont mis en avant. Hein, avec un Nicolas Slombogne en Corse, qui est l'un des plus beaux cavistes de France et qui est un ami maintenant. Il y a eu Olivier Poussier aussi. Ouais. Qui nous a fait pas mal d'articles. Les a énormément aussi. Et Emmanuel Perrondet. Emmanuel Perrondet qui était chef sommelier du Roi Alonso. Et à l'époque, c'était un de nos plus gros cœurs. Hein. Et du coup, tu as une chambre au Royal Monceau l'année ou... Non, il n'y est plus. Merde, t'as tout loupé, toi, mais t'as... Il est plus. Avant, il était pas trop. Mais le Succès d'un vigneron, par exemple, le succès de Mais il raconte le tien, où nous, on rêve. Faut qu'on fasse comprendre, en fait. Définis qu'est-ce que c'est un Oui, voilà. d'un vigneron. On est d'accord qu'aujourd'hui, tu fais du vin.
tu as toujours des clients qui t'appellent pour avoir ton vin et qu'aujourd'hui, tu n'as pas assez de vin pour vendre à tous les gens qui t'appellent. Ouais, je réponds pas. Vous réponds pas carrément. Tu dis pas genre pas maintenant Si. quoi. Mais c'est quoi le principe? C'est violent, Denis. T'imagines pas. C'est comme si un restaurant était plein 1 an et demi avant. Le but, c'est de savoir et comprendre qu'est-ce que c'est qu'une allocation. Parce que souvent, nous, on parle de allocation, on est conscient de ce que c'est. C'est quoi exactement une allocation? Si tu veux, le système d'allocation, ça permet de laisser à tes clients qui t'ont suivi depuis un petit moment un certain volume et qui nous correspond à une production équivalente à un millésime d'avant de ce qu'ils ont fait. Enfin bon, ça c'est complexe, mais ça vous permet vraiment d'être sûr de garder du vin pour ceux qui nous ont suivis depuis longtemps. Et de nous assurer de pouvoir acheter du vin chez vous. Et ce qui était très compliqué, nous on connaissait le nom, on connaissait le monsieur, lui il avait rien à branler de nous. Ouais. Donc on pleurait à droite à gauche, mais si on le rencontre pas en Corse comme on l'a fait, mais par pur hasard en plus, mais voilà, et t'as été grand, parce que rien qu'en nous rencontrant une fois, tu nous as permis d'accéder à tes vins. Et ça c'est très beau. Il y en a encore un qui va dire que c'est grâce à lui. Hein. Oui, je sais. Et je l'ai eu hier au téléphone. Moi, il m'a fait attendre quand même. Hein. Moi j'attends toujours donc. Non, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. C'est à cause du soleil d'Italie, hein. C'est con, mais bon. Oui, je viens de recevoir mon allocation, elle n'est pas offerte, hein, je te dis. Mais oui, mais bon, ça fait partie du succès, du grand succès. Et c'est Mais- très beau. Ce qui est intéressant, c'est, pour nous, on connaît un peu le système d'allocation, mais c'est vrai que des fois, il y a des gens qui vont chercher des bouteilles et ils comprennent pas pourquoi on peut pas les trouver, pourquoi il y a des bouteilles qui sont à un certain prix, pourquoi ça augmente. Et ben, c'est tout simplement parce que il y a des vignerons derrière qui font un travail exceptionnel. Les intempéries, le réchauffement climatique, l'inflation des produits vont rendre ce métier de plus en plus difficile. Et vu que la demande est très importante et vu que le métier se durcit et qu'il y a de moins en moins de raisins, Les quantités sont de plus en plus faibles. Hein. C'est vrai. du coup, vous êtes obligé d'augmenter les prix et c'est normal. Et du coup, si vous ne trouverez pas facilement et vous n'avez pas accès à certains vins, c'est tout simplement parce qu'ils essayent de faire au mieux, vous essayez de faire au mieux. Et c'est ça les allocations. C'est pour ça que c'est aussi précieux pour nous. Quand on a des allocations de chez vous, on les garde avec énormément de soin. On essaye de vendre vos vins avec amour, avec passion. Et je trouve que c'est une chance de vous avoir et de pouvoir partager ce moment. Et merci d'avoir été là avec nous. Donc il y a de la chance. C'est très sympa. Merci. Moi, j'ai une question pour vous. Oui. Denis. Oui. Tu as ramené une bouteille de Sassicaia qui est absolument incroyable. Oui. Comment on prononce Sassicaia? C'est ça c'est Sassicaia de Olivia pardon. Sassicaia. Demain, si tu avais l'opportunité de ramener n'importe qui dans cette planète, mort, vivant, choisir n'importe quelle personne pour partager une bouteille avec toi, ça serait qui? Jésus. Jésus. Jésus ouais. Pourquoi? Parce que j'ai été éduqué par ma mère qui est très Jésus, parce que Jésus, quelqu'un. Non. J'ai été éduqué par ma mère qui est très catholique. Excuse-moi, mais. C'est bien que tu me réponds comme ça, je fais des erreurs sur mon langage. Et je le reste. Non, je viens d'une éducation très catholique et du coup, je me pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, j'ai des amis musulmans, des amis juifs. J'ai plein de questions à ce sujet-là. Et je trouve que Jésus, quand même, quoi qu'il se passe, a été les plus grands influenceurs de la planète. Parce que même si les réseaux sociaux n'existaient pas à l'époque, aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui perchent sa loi, sa Bible et sa parole. Et je prêche, merci. Ouais. Et Je sais, quand tu fumes ou tu prends un champi, ok. ou tu t'éperches. Et du coup, Je pense qu'il était hippie, hein, en vrai. oui, je pense qu'il était hippie. Et du coup, je pense que c'est quelqu'un de très intéressant. J'ai plein de questions à lui poser. Et peut-être il pourrait même vendre le vin sain et le boire ensemble, ça pourrait être sympa. Voilà, Ouais, c'est pas mal. voilà ma réponse. Monsieur Duboué. Bon, c'est dur de passer après ça. Le mec, il a utilisé la personne qui a eu le 6 Dora. On avait l'impression que c'était une blague et finalement, tu vois, il a étayé son argument. Très réfléchi. À croire qu'il a eu le script hier, lui. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Non, c'est l'effet que ça que je dis, déjà fait. Hein. Si tu avais le droit de choisir n'importe quelle personne sur Terre, mort ou vivant ou imaginaire, avec qui tu partagerais, qui ose honorer du coup,
J'aurais peut-être pas pensé à ça, mais vu que tu dis vivant ou mort, et vous savez à quoi je pensais, et donc c'est violent, toi, de le dire ou de l'exprimer. Donc voilà. Compris. Est-ce que tu peux. Mais effectivement, de partager un moment comme ça avec des personnes que l'on aime aujourd'hui et des personnes passées, et oui, je pense à mon frère et même à mon père, bah ça serait magique. Eh ben, C'est tout. on aimerait bien être là. Ouais. Ah bah, Ça c'est exceptionnel. Bah, même punition. Hein. Déjà, là, t'es rentré là. tu vas. Toi, t'as pas choisi de bouteille, donc on va avoir besoin que tu nous dises une bouteille Putain, c'est dur. et que tu nous expliques. Oh là là. Reine. Si tu avais une bouteille à boire et que tu avais le choix de choisir n'importe quelle personne, vivant, mort ou imaginaire, qui tu choisirais? Putain, c'est dur. Ça, tu vas. Ouais, là, tu t'es fait baiser. Hein. Ah ouais. Choisis ta bouteille à toi. La tienne de chez toi. Mais je mange jamais. Fais le mégalo. Pourquoi j'ai pas d'alloc là? Ah, c'est le meilleur. C'est pas tel que moi-même. C'est pas tel. Je peux pas, moi, je donne tout. Oh putain. Et c'est la cuvée du Clos du Cardinal. C'est Cavure Chacarel, c'est des vieux Chacarel, et c'est cette cuvée-là qui m'a donné envie de ne faire que du Chacarel. Ok. Pour ça que l'ensemble du domaine sur les rouges, il y a que du Chacarel. Et c'était quand, pardon? C'est bon, ouais, des vieux millésimes parce que ça fait partie des domaines corses où vraiment ça se regarde très très bien. Mais tu l'as bu quand? À peu près. J'en ai bu pour les 50 ans du Chacarel il y a 3-4 ans. Et 3-4 ans. Mais bon, ça fait longtemps que je connaissais, bien sûr. Hein. Et du coup, si tu devais faire renaître quelqu'un, si tu devais choisir quelqu'un avec qui partager cette bouteille? Je dirais mon père, bien sûr. Non. Bravo, monsieur. Merci d'avoir été là. C'était pas prévu, hein? Cet épisode s'arrête là et ça a été vraiment une montagne russe incroyable des sensations. Vous avez été extrêmement gentil, généreux. Vous nous avez partagé vos tripes. Denis, on a une deuxième émission qu'on sort qui va s'appeler Le Dernier Souper. Le Dernier Souper, j'ai envie aussi de vous inviter. C'est-à-dire que je vais vous demander si demain la planète s'arrête. C'est-à-dire que c'est la fin du monde. Ah, j'adore ça, moi, j'adore les fins du monde. Voilà. Bah, moi, je déteste Les ça. tsunamis, les astéroïdes, les Moi, astéroïdes. arrête. Moi, ça me fait paniquer. J'aime pas du tout ça. ouais. Allez. Les zombies, La mort, il en a pour. les zombies en vrai, les Walking Dead, c'est incroyable. Arrête. S'il te plaît. J'essaie d'être concentré. Il y a des caméras qui filment. Je vais me faire pipi dessus. Non, en vrai, si demain la planète se finit, le monde s'arrête et que tu avais le choix d'organiser un dîner avec qui que ce soit, tu dînerais où? Ça serait quoi ton dernier souper? C'est une très bonne question. Mais en fait, C'est dur, hein? c'est dur, ouais. Parce qu'en plus, moi, j'ai travaillé toute ma vie. C'est-à-dire que je n'ai pas trop fait de Noël. C'est vraiment je n'ai pas une éducation familiale où nous, c'est le travail avant tout. Et je te dirais, souper dans un de mes restaurants et plutôt ne pas souper moi-même, mais faire souper les gens. Donc, faire à manger pour les autres. Je suis quelqu'un de très altruiste et je cuisinerais pour les autres. Si c'était la fin du monde, je m'attablerais pas à table en attendant la fin du monde. J'aimerais bien faire à manger pour les autres pour la fin du monde, tu vois. Et faire la fête avec eux après. Bah, mais ça, c'est normal. Et boire des gloski avec derrière, mais évidemment. Mais c'est tout ce que j'aime. Précise. C'est tout ce que j'aime, voilà. Et du coup, si tu pouvais choisir, tu choisirais quel restaurant? Ben, alors, écoute, c'est tout simplement les tout derniers que je viens d'ouvrir, que je viens d'acheter, Iska, qui a ouvert ses portes il y a quelques jours. Et donc, oui, chez Iska, restaurant, 14 rue Cauchy, 15e arrondissement. Iska. Iska. Et tu mangerais avec qui? Ben, avec vous, les gars. Attends, mais, Moi, je sais pas si je vais accepter l'invitation. Alors, moi, je sais que je vais bien boire, tu vois. Merci beaucoup. merci, les gars. Les gars, Après ce ragazzo. merci de votre gentillesse, merci de votre générosité. C'était génial. Mesdames et messieurs, c'était Qu'est-ce qu'on boit? Merci à vous et à très bientôt. Ciao, ragazzi. Bye. Elle est pas là, la pépite.